Salut à toutes et à tous, c'est Niki, bienvenue pour ce nouvel AVP. Alors aujourd'hui on va parler des prochaines Radeon RX 6000 de chez AMD, donc les GPU sous RDNA2, parce qu'il y a quelques news et plus précisément des benchmarks qui viennent de sortir sur ces cartes et qui sont plutôt intéressants. On va analyser tout ça ensemble, donc c'est parti, générique. Comme la dernière fois pour le teardown de la PS5, on reprend ce format de vidéo que j'aime bien au final, qui me permet de faire moins de montage surtout, mais ça, on ne le dit pas. Et du coup, premier lien intéressant dans cette histoire, c'est un lien de Phone Android, où on a une supposée 6800 XT qui déchire une RTX 3080 de chez Nvidia sur 3D Mark et plus précisément Firestrike. Et là ce qu'on peut voir déjà c'est que c'est assez insane, il y a un gap de perf d'environ 20%, c'est vraiment un truc de fou. Je vais émettre 2-3 hypothèses par rapport à des leaks qu'on a eu dernièrement et on verra où est-ce que ça nous mène, mais pour le moment c'est franchement des cartes qui se trouvent être très intéressante. Sous Firestrike Extreme, le fameux Navi 21 XT, donc potentiellement la 6800 XT, mais qui sait, c'est peut-être la 6900, déchire la 3090, qui tape 12 500 points en ultra et 23 960 en extrême, alors que là, la petite 6800 XT supposée monte à 24 200 et 12 800, ce qui est franchement pas dégueu. En fait, pourquoi je fais cette vidéo? Juste pour lire des chiffres, vous me direz. Tout simplement parce que c'est super surprenant. Super surprenant, bref. En fait, que Nvidia déjà fasse une telle masterclass sur l'annonce de ces RTX 3000, donc ampères, par rapport à la Series X et la PS5, c'était une claque. Mais alors AMD qui tape la concurrence sur le terrain d'Nvidia, et Nvidia qui revoit leur plan de sortie pour leur carte RTX, c'est vraiment fou. Parce que oui, de base, Nvidia avait prévu de sortir des 3070 et des 3080, je crois, avec beaucoup de VRAM, donc de la mémoire RAM pour GPU en gros, et du coup ça a été annulé. Et il y a des supposés 3070 Ti qui devraient sortir. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais la concurrence est forcément bénéfique pour le marché, pour le client surtout. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, merci AMD. Et ouais, là en vrai les perfs sont vraiment très bonnes, hein. Sur Firestrike Ultra on est au-dessus, sur TimeSpy on est un peu en dessous, franchement ça se fight super bien. Et le pire, c'est qu'on sait même pas si c'est la carte la plus haut de gamme de chez AMD, c'est ça le pire. En fait moi je m'attendais à ce que les cartes AMD fassent mieux que des 2080 Ti, ça ok, pas de souci, mais qu'elles déchirent des RTX 3000, ça, très honnêtement, je m'y attendais pas. Il y a un deuxième lien qui nous intéresse qui vient cette fois-ci de Tom's Hardware et qui remonte un peu l'estime de la 3080, on va dire. Alors certes, comme on l'a vu, le fameux Big Navi 21 arrive à win sur des performances brutes, sur TimeSpy, etc. Néanmoins, dès que le Ray Tracing est activé, les cartes Nvidia font largement mieux. Alors pourquoi? Ça peut s'expliquer par plein de choses. Par le côté logiciel, par les cœurs dédiés à l'accélération hardware du Ray Tracing. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'ils sont juste plus performants, etc. etc. Et c'est ça qui est intéressant avec ces nouvelles cartes, c'est qu'on a des cœurs classiques, et à côté de ça, on a des cœurs dédiés au Ray Tracing. Donc, il y a deux types de performances différentes sur deux types de cœurs différents. C'est rigolo. C'est pas vraiment rigolo, mais bref, vous avez compris. Et là, par contre, ce qu'on voit, c'est que, contrairement au lien précédent qui nous affichait que la 3080 faisait des meilleurs scores, je vais y arriver sur TimeSpy, là, cette fois-ci, c'est la RX 6800 XT qui fait des meilleurs scores. Surprenant, mais quoi qu'il en soit, Ray Tracing devant. Hein. C'est vraiment insane. Hein. Big Navi, 11500, RTX 3080, 10600 sur Firestrike Ultra. J'ai l'impression que ça se contredit un peu, non? Attends, le premier, on parlait bien de Big Navi 21. Non, on parle du mal GPU, mais il n'y a pas les mêmes chiffres, j'ai l'impression. Ou je sais pas, peut-être que j'ai loupé un truc, qu'il y a un truc qui m'échappe là tout de suite. Il est assez tard, hein, pendant que j'écarte cette vidéo, il est quasiment 3h du matin. Donc désolé si je suis un peu fatigué ou quoi, mais vraiment insane les perfs qu'elle tape cette carte sur des benches. J'attends les tests officiels, mais là ça nous donne un premier aperçu. C'est pas juste des leaks, c'est quelque chose à mi-chemin entre leak et officiel, on va dire. Quand vous avez des benches sur des cartes comme ça, c'est très rare qu'ils soient faux. Surtout quand ils sont relayés par tous les plus gros sites d'hardware et de tech news en France. Et maintenant, pour pas trop s'éterniser non plus, j'aimerais bien parler des prochains CPU Zen 3 de chez AMD toujours, qui ont fait des trucs plutôt intéressants par rapport aux actuels CPU d'Intel. Et vous me direz, ouais, bah c'est plutôt normal que les prochains CPU d'un constructeur fassent mieux que les processeurs actuels, faut attendre les prochains CPU d'Intel. Oui, mais pas totalement, vous allez le voir. Il y a des tests qui ont été effectués, donc des benchmarks, sur Passmark, et ce qu'on peut voir, c'est qu'en single thread, le Ryzen 5 5600X tape des meilleurs perfs que le i9 10900K.
Alors ouais. Alors ouais, je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment insane. Habituellement, Intel font mieux sur le monocore et AMD prend l'avantage sur le multicore. Là, ça s'est inversé, mais tellement violemment. En fait, qu'un Ryzen 5 fasse mieux qu'un i7, ok. Un Ryzen 5 qui fait mieux qu'un i9. Je sais pas à quelle fréquence il tournait, mais il tape pas mal, hein, quand même. Par contre, c'est dommage, parce qu'on a que les scores en single thread, mais pas en multithread. Ça aurait été quelque chose d'intéressant à analyser, tout simplement. Et là, du coup, non. C'est ça qui est drôle aussi, c'est que juste ici, on a les petits bench de chez AMD. Et ils ont pas menti. Le petit Ryzen 5 5600X qui déchire le 10600K. Et maintenant, pour revenir à ce que je disais en arrivant sur cette page, pourquoi ça reste intéressant malgré que les prochains CPU Intel sont pas encore sortis? Tout simplement parce que l'IPC et les scores single thread de ce processeur sont tellement élevés. Je rappelle que c'est quand même un Ryzen 5, pas un Ryzen 7, pas un Ryzen 9, que Intel va difficilement faire mieux en fait. Parce que là, pour faire des perfs égales, logiquement, sur le même segment, faudrait que Intel avec un i5 fasse mieux que ce que font ses actuels i9 et i7. Et bon, c'est pas que je fais plus confiance à Intel depuis quelques années. Et pourtant, j'ai un CPU Intel dans mon PC actuellement, hein, pour vous dire. J'ai toujours été team bleu quasiment. J'ai rarement eu des CPU AMD. Mais juste pour dire que ouais, Intel depuis quelques années, j'ai l'impression qu'ils sont dirigés par des marketeurs et que leurs ingénieurs, qui sont parmi les meilleurs ingénieurs world, hein, faut le rappeler, doivent se démerder avec des décisions stupides. Sinon, je vois pas d'autre explication parce que là, AMD ils sont en train de faire des trucs vraiment insane. En fait, ils proposent une concurrence ultra solide sur 2 segments en même temps, et en plus de ça, en faisant les petites séries X et PS5 à côté. L'Isasu, franchement, merci. Hein. Tous les employés de chez AMD doivent remercier l'Isasu, parce que ce qu'il faut savoir pour ceux qui savent pas, AMD était dans une giga merde il y a quelques années. Les performances de leur puce suivaient pas, la consommation était horrible, la chauffe pareil, ils avaient ultra mauvaise réputation, ils arrivaient pas à sortir de nouvelles architectures, ils se collaient même des procès, c'était un bordel monstrueux, genre 2013 pour AMD c'était horrible, quoique peut-être un peu avant, ouais je crois que c'était 2013, et au final bah ils ont vachement remonté la pente dès que l'Isasu est arrivé, et notamment grâce à Ryzen et leur GPU Polaris, puis RDNA vraiment la vraie concurrence solide. Polaris c'était pas mal, mais c'était pas encore tout ça par rapport à Nvidia, faut le dire, alors que là, quand ils sont arrivés avec RDNA, certes ils avaient pas de segment haut de gamme qui était capable de rivaliser avec les 2080, 2080 Ti et juste ça, ouais, juste les 2080 et 2080 Ti et les Titan RTX du coup. Néanmoins, ils arrivaient à rivaliser avec les 2070 et les 2060, au point que Nvidia soit contraint de sortir les 2060 Super, les 2070 Super, etc. Donc au final, ouais, concurrence bonne, et du coup là on suit un chemin qui est plutôt logique. Si AMD rivalise avec Nvidia sur leur première architecture, c'est tout à fait logique qu'ils rivalisent une deuxième fois avec leur seconde architecture, et je trouve ça trop intéressant. Là la bataille qui est en train de se mener, la guerre entre Nvidia et AMD et Intel, incroyable. Que des masterclass, que des annonces de fou, et ce qui est bien c'est que ça en profite pour les clients en fait. Donc bref, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était juste une petite vidéo news comme ça, on me demande d'en faire en général, donc voilà. C'est chose faite à présent. Et du coup, bref, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si c'est le cas, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.